Vous savez, après la création du G5 Sahel en 2014 et la mise en place de ces organes, notamment le secrétariat permanent, nous avons élaboré la stratégie, c'est-à-dire le document cadre, la stratégie pour le développement et la sécurité, qui doit être opérationnalisé donc à travers un plan d'investissement qu'on a appelé programme d'investissement prioritaire et qui contient un certain nombre de projets qui ont été élaborés avec les pays au niveau des 4 axes stratégiques du G5 Sahel. Donc, ce plan d'investissement prioritaire, donc, comme je dis, vise à mettre en œuvre en fait la stratégie. Donc, il consiste en fait à développer un certain nombre de projets dans ces 4 axes pour répondre aux besoins qui ont été exprimés justement à travers la convention de création du G5 Sahel. Donc, à ce niveau, vous avez des projets dans l'axe défense-sécurité, vous avez des projets dans l'axe résilience et développement humain, des projets dans l'axe gouvernance et des projets dans l'axe infrastructure qui me concernent spécifiquement. Quand vous prenez au niveau de l'axe défense et sécurité, donc nous avons un certain nombre de projets qui concernent le renforcement des capacités des forces de défense du G5 Sahel, notamment à travers la formation. Et à ce niveau, nous avons un certain nombre de centres de formation qui ont été créés, notamment le collège de défense du G5 Sahel qui est ici à Nouakchott. Vous avez un collège sahélien de sécurité qui est à Bamako. Vous avez une plateforme de coopération en matière de sécurité qui permet de partager des informations à caractère opérationnel. Et au niveau de l'axe infrastructure, il s'agit en fait de développer un certain nombre de projets de transport, des projets d'hydraulique. Donc, comme vous savez, l'adduction en eau potable, c'est un défi en fait dans la région. Des projets dans le domaine de l'énergie, donc l'électrification des zones rurales qui se trouvent dans les frontières, des projets de télécommunications qui consistent en fait à couvrir les zones d'ombre qui sont immenses, comme vous savez, au niveau du G5 Sahel et qui ne sont pas couverts par les réseaux de téléphonie mobile classiques. Et ensuite, au niveau de la résilience et développement humain, vous avez également tous les projets qui touchent en fait aux couches vulnérables. Donc, les projets de renforcement de la résilience des populations vulnérables, des populations déplacées, des projets d'accès aux ressources naturelles. Et également au niveau de la gouvernance, c'est essentiellement des projets d'accès à la justice, des projets qui touchent à la décentralisation, à la déconcentration de l'État, qui sont souvent facteurs d'instabilité en fait dans la région du G5 Sahel. Donc voilà en quelque sorte les objectifs visés par le programme d'investissement prioritaire, dont la première phase qui couvre la période 2019-2021 est chiffrée à peu près 2 milliards d'euros. Ces projets, effectivement, on commence d'abord par soi-même. Donc, vous avez des fonds propres, c'est-à-dire que les États du G5 vont en fait financer à hauteur de 10% ce montant de programme d'investissement prioritaire. Et le restant, le gap, va être notamment financé à travers la mobilisation que nous sommes en train de faire auprès de nos partenaires classiques, mais également des partenaires nouveaux, qui, notamment Alliance Sahel, qui est né avec également des secteurs de concentration qui cadrent bien avec les axes stratégiques du G5 Sahel. Donc nous faisons ce plaidoyer et en comptant également sur les ressources propres de nos États également. C'est vrai, en fait, en tout cas de prime abord, on a cette impression. Mais ce que nous avons tenté de faire, parce que ces stratégies que vous citez, en fait, c'est des stratégies qui vont au-delà des États du G5 Sahel. Naturellement, tous les partenaires qui interviennent au Sahel, en fait, ont chacune leurs stratégies. En chacune de leurs stratégies, ces partenaires-là. Aujourd'hui, on dénombre environ une vingtaine de stratégies pour le Sahel, ou en tout cas des stratégies faites en concertation avec les États du Sahel. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est de faire une synthèse de tout ça en nous focalisant sur vraiment les réalités, les besoins des pays du G5 Sahel. Donc en mettant un focus sur ces 5 pays-là.
Et nous avons fait une synthèse et nous nous inscrivons en fait dans une sorte de complémentarité et également là où en fait nos actions sont les plus efficaces. C'est pour ça que nous concentrons nos efforts au niveau des zones transfrontalières parce que généralement les problèmes sont partis de là-bas. C'est des zones éloignées des centres de décision qui ont été généralement occupées par les forces, on va dire les forces obscures, au détriment en fait de l'État qui n'est plus présent. Donc en nettoyant ces zones, en permettant un redéploiement de l'État, en fait, ça permet en fait de chasser en fait ces forces-là qui ont pris position, on va dire, dans ces zones-là. Donc nous avons quand même une certaine particularité par rapport aux autres stratégies, étant donné, comme nous avons dit, nous couplons sécurité et développement, alors que les autres, soit ils ont une stratégie pour le développement ou une stratégie uniquement sécuritaire. Nous tentons en fait d'allier les deux parce que, bon, comme on l'a dit, sans sécurité, il n'y a pas de développement et sans développement, il n'y a pas également de sécurité.